Lorsque nous prenons en charge des patients souffrant de cervicalgie, de céphalée ou de douleurs oro-maxillofaciales, il serait préférable que nous soyons au clair avec le testing des paires de nerfs crâniens afin d'en soulever d'éventuelles dysfonctions. Puisque par exemple, ces douleurs peuvent être des signes évocateurs de dissection artérielle pouvant précéder un AVC qui surviendra dans les 14 jours suivants. Certains signes doivent d'autant plus nous évoquer une possible atteinte des nerfs crâniens. Une cervicalgie et une céphalée concomitantes, des névralgies, une dysarthrie, une déglutition difficile, l'évocation de fausses routes, une toux dysfonctionnelle, de la perte de goût, une dysphagie, de la faiblesse du trapèze ou du sternoclédio-occipito-mastoïdien ou une faiblesse de la langue. Autant il est souligné que les cliniciens sont plutôt bien formés pour le testing neuro des membres inférieurs et supérieurs, autant pour ce qui est de celui des nerfs crâniens, ils ne s'estiment pas assez à jour. Pourtant, vous le verrez, le testing est simple, rapide et nécessite peu de matériel. Pour rappel, 12 paires de nerfs. Dans l'ordre, le numéro 1, olfactif, le numéro 2, optique, le 3, oculomoteur, le 4, trochléaire, le 5, trijumeau, le 6, abducens, le 7, facial, le 8, vestibulo-cochléaire, le 9, glossopharyngien, le 10, vague, le 11, accessoire et le 12, hypoglosse. Le testing, pour des raisons évidentes de praticité et de rapidité, lors de nos consultations, se déroulera selon les fonctions et non dans l'ordre des nerfs. Mais à vrai dire, vous faites bien comme bon vous semble. Nous vous invitons à lire l'article de Taylor, Mourad, Kerry et Hutting qui propose toujours un mode de testing pour les cas où vous effectuez une téléconsultation. Pour le nerf 1, faire sentir au patient une odeur bien distincte, en bouchant une narine, puis l'autre. Ici, nous utilisons un flacon d'huile essentielle. Pour le nerf vestibulo-cochléaire, le test de Rhine. Faire vibrer un diapason à l'oreille, puis le faire vibrer au mastoïde. La conduction de l'air doit être plus importante que celle osseuse. Le patient ou la patiente doit donc mieux percevoir la vibration du diapason lorsqu'il est près de son oreille. Le test de Weber consiste à faire vibrer le diapason au sommet du crâne. La perception de la conduction osseuse doit être la même des deux côtés au même moment. Pour le nerf numéro 2, le nerf optique, on peut faire lire au patient ou à la patiente un texte avec un œil fermé, puis l'autre. On peut aussi utiliser un diagramme de Snellen. Puis pour le champ visuel, un œil est caché, le clinicien emmène un doigt d'un côté, puis de l'autre. Il lui est signifié lorsqu'il sort du champ de vision. Puis, nous comparons les deux côtés. Pour le numéro 3, nerf oculomoteur, on teste d'abord la convergence en rapprochant un doigt du visage. Puis, la sensibilité à la lumière en rapprochant une lumière pour observer le myosis et la mydriase. Elles doivent être immédiates. Pour tester les nerfs 3, 4 et 6, oculomoteur, trochléaire et abducens, le sujet doit suivre le tracé d'un H à 30 cm environ de lui. Le clinicien observe l'attitude des yeux, présence d'un nystagmus ou autre. Puis vient l'examen de la face et de la mâchoire. Pour le nerf trijumeau sensitif, avec un pinceau ou un coton, pour tester la sensibilité aux différents étages correspondant aux 5 ophtalmiques, aux 5 maxillaires et aux 5 mandibulaires. Puis, le trijumeau moteur en demandant au sujet de serrer sa mâchoire. Le nerf numéro 7, facial, avec les mimiques du visage. Demandez au patient ou à la patiente de hausser les sourcils, les froncer, fermer les yeux contre une résistance, montrer les dents
éventuellement sourire les dents découvertes et faire la lippe. Pour le nerf glossopharyngien, on demande au patient ou à la patiente une déglutition, et si tout se passe bien. On en profite pour lui demander s'il n'y a pas de souci de déglutition depuis quelques jours. On peut aussi tester le réflexe nauséeux, délicatement, avec un abaisse-langue. Pour le nerf vague, le patient ouvre grand la bouche et on regarde si le voile du palais se soulève bien et de manière égale des deux côtés à la prononciation de la lettre A. Nous pouvons aussi demander au patient s'il a la voix enrouée ou s'il a noté quelque chose durant les derniers jours, une sensation de voix rauque. Pour le nerf hypoglosse, on observe la langue, si elle semble atrophiée d'un côté, asymétrique. Puis, nous testons sa force. Le sujet pousse sa langue dans ses joues, le clinicien contrarie la poussée. Nous pouvons aussi demander au patient d'emmener sa langue aux points cardinaux. Et enfin, le nerf accessoire. En testant la force musculaire des scomes, en effectuant des rotations de tête contre résistance et un haussement des épaules pour le chef supérieur du trapèze. Encore une fois, ce déroulé est simple et rapide. Il ne reste plus qu'à le pratiquer pour qu'il rentre dans notre routine clinique lorsque nous recevons des patients pour des cervicalgies, des céphalées ou des douleurs oro-maxillofaciales. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous aura plu et à bientôt avec Access Formation.